Bienvenue dans Work in Process, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent développer un business qui leur ressemble sans s'épuiser ni s'oublier en cours de route. Ici, on casse les règles du toujours plus pour explorer un entrepreneuriat plus humain, plus conscient et plus aligné. Chaque semaine, je te partage des réflexions, des outils et des process pour faire grandir ton business sans sacrifier ton énergie mentale. Je suis Marine Aubaré et j'ai créé ce podcast pour t'aider à transformer ton quotidien pro pas à pas dans le respect de qui tu es. Si ça te parle, abonne-toi et installe-toi bien. L'épisode commence. Tu gères, t'avances, tu coches les cases, tu tiens bon. En apparence, tout roule. Mais alors, pourquoi est-ce que tu te sens épuisé ? Pourquoi est-ce que tu as cette tension permanente dans le ventre ? Ce mental qui mouline même le dimanche matin et surtout le dimanche soir. Et surtout pourquoi personne autour de toi ne le voit. Aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel quand on entreprend, la charge mentale invisible. C'est pas ce que tu vas voir dans ton agenda, c'est pas ta liste de rendez-vous ou ce genre de choses. Par contre, c'est tout ce qui va s'imprimer partout ailleurs, dans toutes les fibres de ton business et toutes les cellules de ton corps. Tu vas la retrouver en symptômes au niveau de ton sommeil, de ton niveau d'irritabilité, dans ta capacité à prendre des décisions claires et stratégiques pour ta vie pro et perso. Cet épisode, il est là pour faire le point sur ce sujet, pour commencer en tout cas, et pour t'inviter à regarder ce que tu portes en ce moment, même si toi, peut-être que tu te dis « non mais au final c'est rien de grave ». D'ailleurs, toi en ce moment, elle ressemble à quoi ta charge mentale ? Viens faire le quiz Audit charge mentale. Le lien est disponible dans la description de cet épisode pour poser un premier diagnostic. C'est rapide, ça prend moins de 5 minutes et ça peut clairement changer ton quotidien. Parce que ça va mettre en lumière certaines choses que tu portes, peut-être sans t'en rendre compte. Et surtout, je vais te donner des pistes concrètes d'action à mettre en place en toute autonomie, en toute confiance, pour commencer à te libérer de l'espace mental. Alors, va dans la description de l'épisode et passe le quiz. Pourquoi je te parle de charge mentale dans l'entrepreneuriat maintenant ? Parce que, en tant qu'entrepreneur, on s'habitue à fonctionner à haute intensité. C'est quelque chose qui est valorisé dans notre culture et qui est valorisant. Sauf que parfois, on se rend même plus compte qu'on est en train de tourner dans une roue infernale, de se cramer doucement, en bref, de brûler la chandelle par les deux bouts. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois, mes clientes aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelques petites anecdotes, quelques pistes de réflexion pour que tu détectes qu'est-ce qui te prend le plus d'espace mental dans ton quotidien entrepreneurial et aussi pour te montrer qu'au final, t'es pas seul et que peut-être que ce que tu vis là, c'est difficile pour toi, mais que tu peux en sortir avec les bonnes clés. Moi je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans une période calme, ce qu'on appelle les phases de creux. J'avais pas de lancement, j'avais pas de pression extérieure, sauf que à l'intérieur de moi, c'était un incendie, invisible, permanent, qui était en train de me consumer de l'intérieur. Et le plus insidieux là-dedans, c'est que je continue à fonctionner comme si de rien n'était. Et ça, je pense que c'est pas la meilleure décision que j'ai prise. Alors, déjà, c'est quoi la charge mentale invisible ? C'est pas juste avoir beaucoup de choses à faire, c'est devoir penser à tout. Anticiper, contrôler, se rappeler, vérifier, gérer pour soi, mais aussi gérer pour d'autres personnes. On le voit notamment chez les personnes qui ont des enfants, ou parfois, quand on vit en communauté ou même en couple, on pense aux choses pour l'autre personne ou pour les autres personnes qui gravitent autour de nous. En fait, la charge mentale invisible, c'est une sorte d'arrière-plan cognitif qui tourne en boucle. Pour te donner quelques exemples, c'est « Tiens, il faut que je pense à relancer ce client pour qu'il me valide un devis. » Ou alors c'est « Il faut que je prépare mon épisode de podcast de la semaine prochaine. » Il faut que je me rappelle aussi que je dois acheter ce truc pour la maison. Et à un moment donné, il faudra aussi que je me rappelle de revoir ma newsletter un jour.
Donc c'est cet arrière-plan cognitif qui ne s'arrête jamais, qui est le plus insidieux, parce qu'au final, personne ne te le demande. C'est un truc que tu fais toute seule, soit par loyauté, par automatisme, par conditionnement, et aussi par peur parfois. La charge mentale, au final, c'est pas ce qui va être visible dans ton agenda, même si ça en fait partie. C'est tout ce qui reste dans ta tête quand tu sors de ton agenda, ou quand ton agenda est vide, si tant est qu'un jour il puisse être vide. Moi je me rappelle d'une journée. J'avais enfin réussi, il y a quelques années, à libérer un créneau dans mon agenda, le Saint Graal. Aucun appel, pas d'urgence, pas de livrable à faire, c'était un moment pour moi. Le rêve, non? Pas vraiment. Au lieu de me sentir légère, j'étais tendue, j'étais devenue irritable. J'avais l'impression en fait d'être en retard sur tout le monde, mais sans savoir sur quoi précisément. Donc je tournais en rond, j'arrivais pas à me poser, mon cerveau il cherchait en permanence une tâche à accomplir, quelque chose à faire, une case à cocher. Et là, je me rappelle m'être dit en fait, je suis en mode permanent d'hypervigilance. Je me préparais à l'action. Je me suis aperçue que mon système interne, il tournait en sur-régime depuis des années. Et que j'avais beau essayer plein d'outils de productivité, il n'y en a aucun qui pouvait m'aider tant que je prenais pas ce problème à bras le corps. D'ailleurs, tu sais quoi? Si tu te reconnais dans ce que je décris, c'est pas un hasard. Peut-être que en ce moment, tu portes beaucoup plus que ce que tu crois. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon quiz Audit Charge Mentale. En 5 minutes, tu vas répondre à quelques questions et tu vas voir ce que tu peux commencer à relâcher. Le lien est juste en dessous dans la description de l'épisode. N'attends surtout pas d'être au bout du rouleau pour t'écouter. Quand j'ai préparé cet épisode autour de la charge mentale invisible, je suis tombée sur plein de contenus. Des contenus sur la charge mentale des femmes, la charge mentale des parents, la charge mentale des chefs d'entreprise. Et le seul contenu en fait sur lequel je ne suis pas tombée, c'est pourquoi on trouve ça normal. Est-ce que toi tu sais pourquoi on ne remet pas ce fonctionnement d'hypervigilance en question? Parce que quelque part, c'est comme si on nous avait appris à penser que penser à tout pour tout le monde, c'était une qualité. On va féliciter les personnes qui anticipent, celles qui prennent soin, celles qui tiennent bon, celles qui sont résilientes. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, je me suis aperçue que c'était encore plus surnois. Parce que le plus souvent, on est seul aux commandes. On est censé savoir ce qu'on fait, sauf que en réalité, il n'y a pas grand monde qui sait ce qu'il fait. Et puis surtout, on a envie de bien faire. On a envie de bien faire pour nos clients, pour notre équipe, pour notre communauté, pour notre business. Tu remarqueras que dans cette liste à rallonge, je t'ai pas cité. Parce que toi, en fait, dans tout ça, tu tiens pas bon, tu prends pas soin de toi. Toi, tu portes. Tu portes pour que tout tienne, pour que le business que tu as construit ou que tu as commencé à construire ne s'écroule pas. Sauf qu'à un moment donné, à force de porter, tu t'oublies en cours de route. Et c'est là, à ce moment-là, au moment du craquage, ou du post-craquage selon les gens, que tu vas te rendre compte qu'il faut faire différemment. C'est plus possible de fonctionner comme ça. Alors ce que je te propose dans cet épisode, c'est de commencer par poser les choses. On n'a pas besoin de révolutionner tout ton système tout de suite. Par contre, tu vas avoir besoin de t'entraîner à observer les choses. Pour ça, je t'ai préparé 3 petites questions que tu peux utiliser autant de fois que tu veux, qui vont t'aider à identifier si tu es en phase de charge mentale ou pas. Première question, à quoi je pense en ce moment? Alors ça peut être là, maintenant, tout de suite, mais ça peut être aussi qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment. Deuxième question, est-ce que ces pensées sont utiles pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ou est-ce que c'est des anticipations automatiques? Troisième question, qu'est-ce que là, maintenant, par rapport à mes réponses précédentes, je pourrais poser, écrire, confier, déléguer, mettre de côté ou simplement laisser partir? Et si tu veux un outil simple et rapide pour t'aider à y voir plus clair, encore une fois, va faire mon quiz Audit Charge Mentale.
tu vas être surprise de découvrir tout ce que tu portes sans t'en rendre compte. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est d'une part que ce que tu ressens est légitime, mais ça tu l'as déjà entendu plein de fois sur plein de contenus. Mais ce que je voulais préciser, c'est que c'est légitime même si ton entourage ne le voit pas. Même si les personnes qui gravitent autour de toi ne le voient pas. Même si toi, tu te répètes en boucle « Non mais j'exagère, je pourrais prendre sur moi ». Ce que tu ressens, c'est légitime. Et encore une fois, t'as pas besoin d'aller jusqu'au craquage pour changer de posture. Prendre conscience de ce que tu es en train de vivre, c'est déjà une première victoire. Alors commence par ça. Fais le point. Regarde ce que tu es en train de traverser côté pro, côté perso avec le plus d'honnêteté possible. Et encore une fois, il n'y a que toi qui verra, ou qui lira, ou qui entendra tes réponses. Donc, fais-toi ce cadeau, prends un moment pour toi, pose-toi, regarde-toi avec honnêteté et décide que, en fait, tu peux vivre différemment. Tu peux entreprendre différemment. Moi, je suis là pour ça. Et Work in Process aussi. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas, le quiz est toujours dispo. Il est gratuit, dure moins de 5 minutes et va t'apporter un énorme point de clarté. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Et surtout, si cet épisode t'a parlé, tu peux me faire un retour en commentaire, soit sur YouTube, soit sur Instagram ou LinkedIn. Mais surtout, partage cet épisode à un ou une amie entrepreneur qui en a besoin. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!